On le nomme Eid al-Adha, en référence à al-Udhiya, le sacrifice. Car c'est au moment de Doha, lever du jour, le jour de l'Eid, que débute son temps. Et al-Udhiya est l'acte d'adoration que l'on accomplit pour cette fête. C'est un acte de dévotion à l'islam, comme mentionné dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Dit, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Selon Sa'id ibn Jubayr, cela signifie mon immolation. Et selon Qatada, mon pèlerinage et mon immolation. Et dans une autre version, mon offrande. L'acte de dévotion, al-nusuk, correspond donc à l'adoration, qui fait référence à l'offrande par lequel le serviteur se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et il est le pluriel de nesika, c'est-à-dire la bête immolée, al-dhabiha. Al-udhiya, le sacrifice. Al-dahiya, l'offrande. Et le nom de celui qui est immolé parmi les bestiaux le jour du sacrifice ou durant les 3 jours qui suivent l'Eid al-Tashriq pour se rapprocher d'Allah. Selon Bara ibn Azib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la première chose par laquelle nous commençons durant ce jour, c'est la prière. Puis nous revenons et nous égorgeons. Et celui qui fait cela aura certes pratiqué notre sunnah. Et celui qui égorge avant la prière, alors ce n'est que de la viande qu'il a apporté à sa famille. Et ce n'est en rien un sacrifice. Et pour sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bara ibn Azib, celui qui prie notre prière, puis sacrifie notre sacrifice, aura certes réalisé le sacrifice conforme. Et celui qui sacrifie avant la prière, il a certes précédé la prière et il n'y a pas de sacrifice pour lui. La sagesse de la légifération du sacrifice. La légifération du sacrifice comporte des sagesses immenses. Parmi elles, premièrement, commémorer l'ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi salam, dans l'étendue de son agrément à l'ordre de son Seigneur. Allah a dit dans une traduction approchée, et nous le renforçâmes d'une immolation généreuse. Cette immolation qu'Allah a légiférée pour son ami intime, Ibrahim alayhi salam. Deuxièmement, une facilité pour toute la communauté en ce jour. Selon Nubaysha ibn Abdillah, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont certes des jours de nourriture, de boissons et de rappel d'Allah. Troisièmement, une association aux pèlerins. Comme les pèlerins feront leur offrande dans les lieux saints en tant qu'acte de dévotion, les gens des pays lointains le feront aussi chez eux. Quatrièmement, l'acquisition de la crainte pieuse. Allah Azza wa Jal dit, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Cinquièmement, montrer la bonté de l'islam, et cela à travers la bienfaisance du sacrifice qu'a commandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Allah a prescrit la bienfaisance dans toute chose. Ainsi, si vous tuez, tuez convenablement, et si vous égorgez, faites-le avec soin, que l'on aiguise la lame et qu'on épargne la bête de la souffrance. Al-Shahada, le halal de qualité, vous souhaite un bon Eid. Eidun Mubarakun Saïd.